à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de manteaux. Donc vous avez été nombreuses à me demander sur les réseaux sociaux de parler des manteaux pour cet hiver. Et donc je vais vous partager les 5 manteaux qui selon moi sont intéressants à avoir dans son dressing d'hiver. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre justement sur les réseaux sociaux. Donc je suis active sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc sur Instagram, je vous partage régulièrement mes looks et vous pouvez suivre aussi mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce les ateliers, les formations ou encore les animations. Donc on démarre tout de suite cette vidéo avec les 5 manteaux qui selon moi sont intéressants d'avoir dans son dressing. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 manteaux, mais je trouve que parfois c'est intéressant de pouvoir en avoir plusieurs pour pouvoir justement les adapter à sa tenue, parce que dans vos questions, c'est souvent quelque chose qui a tendance à revenir, que vous ne savez pas toujours quel manteau associer avec quelle tenue, et le fait d'en avoir plusieurs peut parfois permettre justement de pouvoir adapter en fonction du look qu'on porte. Je le précise aussi, comme à chaque fois, le manteau est bien sûr aussi à choisir en priorité en fonction de votre style personnel, des couleurs et des motifs que vous aimez. Ici, cette vidéo sert à vous donner quelques idées et quelques inspirations. Le premier manteau indispensable du dressing, pour moi, c'est le manteau long, en laine ou non, mais en tout cas un manteau long qu'on va pouvoir justement porter assez facilement, parce qu'il faut savoir que avec un long manteau, l'avantage c'est qu'on peut justement porter des robes, porter des jupes sans que ça ne dépasse, parce que c'est souvent ça aussi le problème avec ces tenues, c'est quand on a des pièces qui sont un petit peu plus longues et que ça dépasse en dessous, c'est pas toujours très flatteur. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille plutôt d'avoir un manteau qui est un petit peu plus long et qui sera à la même longueur ou un peu plus long que ce que vous portez en dessous, ou si c'est vraiment quelque chose de très long, là vous pouvez à l'inverse partir sur un manteau qui est un petit peu plus court, mais ça on y reviendra plus tard. Donc le manteau long ici à choisir dans une couleur de préférence plutôt basique, en tout cas si vous n'avez qu'un seul manteau de ce type là, pour que justement il puisse s'assortir assez facilement avec toutes vos tenues. Si maintenant vous avez tendance à porter beaucoup de couleurs neutres et beaucoup de couleurs sombres, pourquoi pas choisir un manteau en laine coloré, ça peut aussi être très intéressant à utiliser. Et pour moi ce type de manteau, c'est vraiment un manteau que vous allez porter très facilement et qui pourra se marier avec quasiment toutes vos tenues. Pour le second indispensable, on reste un petit peu dans le même état d'esprit, sauf que ici ce serait un manteau camel. Donc pour moi c'est intéressant aussi d'avoir un manteau camel dans son dressing. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui finalement s'assortit avec énormément d'autres couleurs et ça change un petit peu du noir et de ce qu'on a l'habitude justement de pouvoir voir dans la rue quand on croise des personnes habillées en hiver qui ont souvent un manteau noir. Le manteau camel permet ici de réchauffer un petit peu ces looks d'hiver. Donc bien évidemment à choisir aussi en fonction de vos goûts, à choisir aussi en fonction de votre colorimétrie. Donc vous pouvez choisir un beige un petit peu plus chaud ou un beige un petit peu plus froid, en sachant aussi que l'avantage du manteau c'est que bien souvent on l'associe à une écharpe et comme je vous l'ai déjà dit, la colorimétrie est importante pour les couleurs au plus proche du visage. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez marier un manteau beige ou un manteau camel avec une couleur d'écharpe différente qui correspond peut-être davantage à votre typologie ou à votre colorimétrie. Donc le manteau camel pour moi fait vraiment partie des bons basiques aussi à avoir en hiver, donc camel, beige à choisir bien évidemment en fonction de vos goûts. Le troisième type de manteau basique pour l'hiver, c'est le bombardier. Donc ça c'est vraiment un manteau qu'on a beaucoup vu et en fait qui est devenu clairement un basique. Donc c'est vraiment la marque Acne qui a un petit peu lancé cette tendance du bombardier et finalement c'est devenu vraiment un basique de l'hiver je trouve. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment toute saison. Ça a l'avantage de pouvoir twister un petit peu nos looks, ça peut leur donner un côté un petit peu plus rock. Et bien souvent, c'est des vestes qui sont doublées à l'intérieur, donc qui sont assez chaudes aussi pour l'hiver. J'en avais personnellement acheté une il y a quelques années de ça pour partir à Moscou et ça avait bien fait son job. Donc clairement, c'est le genre de veste qui est bien chaude parce que bien doublée à l'intérieur. Donc ça, faites-y bien attention aussi si vous cherchez un manteau chaud pour l'hiver, donc tout type de manteau ici confondu. Mais si c'est doublé avec une doublure qui est très synthétique et donc une matière ici qui serait un petit peu plus froide, vous n'aurez jamais la chaleur que vous recherchez, même si c'est un manteau en laine. Donc ça, faites bien attention aussi à la doublure. Si vous recherchez un manteau chaud en hiver, c'est très important aussi que la doublure soit d'une matière
qui va justement réchauffer plutôt que refroidir le manteau. Et en général sur les manteaux Bombardier, on va retrouver justement une doublure plus chaude. Donc pour l'hiver, quand on cherche un manteau qui est justement plus chaud, ça peut être intéressant à utiliser. Et alors ce type de manteau Bombardier en général, il va plutôt s'associer plus facilement à des pantalons, mais si c'est un modèle qui n'est pas trop long, il pourra aussi s'associer sur des robes et leur donner une touche un petit peu plus rock comme je vous le disais. Donc c'est aussi le genre de pièce qui peut se marier finalement assez facilement avec vos différents looks. Le quatrième manteau indispensable, basique du dressing, c'est la doudoune. Donc la doudoune en hiver, c'est un petit peu le manteau auquel on pense presque en premier quand on pense au manteau d'hiver. Et la doudoune, elle a toujours de beaux jours devant elle. Donc c'est une pièce qui revient vraiment chaque saison avec ses spécificités, avec ses tendances, etc. Mais clairement, la doudoune, c'est une pièce qui ne se démode jamais. Et ça a l'avantage aussi en général d'être un manteau qui est assez chaud. Donc là, vous pouvez choisir soit la version courte, soit la version longue, en sachant que la version longue donnera un côté un petit peu plus chic au manteau et la version courte un côté un petit peu plus sportswear, un petit peu plus casual. Donc ça, c'est bien évidemment à vous de choisir aussi en fonction de votre style et de vos goûts. Et dans cette catégorie, je vais aussi rajouter le parka. Donc le parka ici d'hiver, bien évidemment, qui n'est pas vraiment une doudoune, mais qui rentre aussi dans cette catégorie parce qu'on est dans quelque chose d'un petit peu similaire au niveau du style, avec bien souvent une capuche, bien souvent doublé aussi ici avec une matière qui est assez intéressante. Donc au même titre finalement que le Bombardier. Donc la parka, au même titre que la doudoune, elle aura un côté aussi un petit peu plus casual et c'est aussi une pièce qui se portera finalement assez facilement et qui fait partie aussi des bons indémodables et des bons intemporels en termes de manteau. Et alors le dernier manteau à avoir dans son dressing, c'est par contre ici un manteau un peu plus original, un manteau coloré, un manteau à imprimer, pourquoi pas à carreaux, ou encore un manteau dans une matière avec un petit peu plus de relief, comme par exemple de la fausse fourrure ou la matière un petit peu teddy bear, donc un petit peu nounours. Donc ça, c'est vraiment aussi, je trouve, un type de manteau qu'il est intéressant d'avoir dans son dressing pour justement quand on a une tenue qui est plutôt basique avec des couleurs qui sont plutôt neutres et sans imprimer. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir du relief visuel de par son manteau et d'avoir une pièce ici qui serait un petit peu plus forte, et la pièce forte aurait donc toute son importance vu que c'est le manteau qui viendrait terminer dans ce cas-ci le look. Donc un manteau un petit peu plus original, un manteau un petit peu plus voyant, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant pour sortir un petit peu de la grisaille de l'hiver et apporter davantage de relief à son look. Donc voilà pour les 5 manteaux à avoir dans son dressing. Donc ce sont vraiment ici des intemporels, des indémodables, ce sont vraiment des pièces qu'on retrouve de saison en saison. Alors comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 manteaux, mais ça peut être intéressant et ça peut vous donner des pistes, ça peut vous inspirer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez bien évidemment les poser juste ici en dessous. Et nous, on se retrouve samedi prochain, comme chaque samedi. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!